Alors, dans cette vidéo, on va parler d'équations, donc comment résoudre des équations, trouver la valeur de x. Donc, premièrement, dans une équation, c'est quoi une équation? Une équation, c'est un énoncé mathématique dans lequel il y a une ou des variables, donc des lettres, et qui a une relation d'égalité. Donc, on a une expression algébrique qui est égale à une autre expression algébrique ou qui est égale à un terme constant. Par exemple, le 4x moins 8 qui est égal à 4. Donc ça, c'est une équation parce qu'on a le 4x moins 8 qui est une expression algébrique qui est égale à une constante qui est 4. On peut aussi avoir 142 moins 28x qui est une expression algébrique qui est égale à une autre expression algébrique qui est 12x plus 73. Et on peut avoir plus d'une variable. Donc on a à la lettre C, on a 4a plus b qui est égal à 8. Donc, ce sont toutes des équations. Quand on parle de suite, la règle d'une suite, c'est une équation. Et avec cette équation-là, avec la règle, on peut trouver le rang d'un terme, puis on peut trouver aussi le terme selon un rang. Donc, on peut faire les deux. Mais pour être capable de trouver le rang à partir d'un terme, il faut qu'on résout l'équation. Donc, vous devez trouver la valeur de la variable qu'on a utilisée, de la lettre. Par exemple, si on a t est égal à 3n, et là, on sait que le terme, c'est 75. Alors là, on peut dire que n est égal à 25. Pourquoi? Parce que on veut savoir 3 fois quoi qui donne 75. Donc, on va faire l'opération inverse. Donc, le 3 multiplie la variable n. Mais là, pour être capable de trouver n vaut combien, il faut qu'on fasse l'opération inverse de la multiplication. Donc, on va prendre notre terme qui est 75 divisé par le 3 qui nous donne 25 et ça nous dit que n est égal à 25. On va faire d'autres exemples, bien évidemment. Donc, t est égal à moins 2n plus 6. Donc, si mon terme est moins 34 et que je cherche le rang, donc je cherche la valeur de n, on va faire toutes les opérations inverses qui sont dans notre équation. Donc, dans le fond, toutes les opérations qui sont du plus éloigné de notre variable jusqu'à la plus rapprochée. Donc ici, il faut qu'on enlève notre terme constant qui n'a pas de variable, le plus 6 qui est à droite de l'égalité. Il faut l'enlever pour l'amener à gauche. En fait, il faut que ça donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à plus 6 pour que ça donne 0? Bien, on doit faire moins 6. Et là, dans le fond, je vous donne la réponse. Je vous dis que n, ça va être égal à 20. Regardez bien pourquoi. Alors, si on enlève le plus 6, il faut faire moins 6. Alors, on va prendre le moins 34, qui est notre terme. On va enlever 6. Et moins 34 moins 6, ça nous donne moins 40. Alors, ce qui nous reste dans notre équation, c'est moins 40 est égal à moins 2n. Parce qu'on a enlevé le plus 6. Maintenant, on doit enlever le moins 2. Le moins 2, il multiplie la variable n. Donc là, encore une fois, on doit faire l'opération inverse. Donc, on va diviser par moins 2. Donc, on va prendre notre moins 40 divisé par moins 2. Ça nous donne 20. Donc, voilà la raison pour laquelle n est égal à 20. Donc, quand on résout des équations comme celle-là, moi, j'ai utilisé, pour vous l'expliquer, la méthode de la balance. Donc, la méthode de la balance, ça consiste à placer, dans le fond, la variable soit à gauche ou à droite de l'égalité. Donc, on veut amener la variable d'un côté et tous les termes constants, donc les termes qui n'ont pas de variable, d'un autre côté. Et pour faire ça, on doit utiliser les règles de transformation des équations. Donc, il faut qu'on enlève tout ce qui entoure la variable, mais il faut que l'égalité reste vraie. Il faut que la relation d'égalité soit vraie, qu'on ne change pas l'équation, sinon on va tout changer notre réponse. Et là, comme je vous disais, pour être capable d'utiliser la méthode de la balance, il faut faire toutes les opérations inverses qui sont inscrites dans notre équation et enlever tout ce qui entoure la variable finalement.
Et là, on a un petit truc. Pour utiliser la méthode de la balance, vous pouvez utiliser le PEDMAS, mais à l'envers. Donc, vous commencez par faire toutes les additions et les soustractions en premier. Ensuite, vous faites division, multiplication. Ensuite, vous faites les parenthèses, etc. Donc, on doit éliminer tous les termes en additionnant ou en faisant une soustraction avant d'éliminer ceux en division et en multiplication. Donc, c'est ça. On doit faire le PEDMAS à l'envers. Dans les exemples, on a en premier 6x moins 5 qui est égal à 19. Donc là, notre but, c'est d'avoir la variable x du côté gauche. Donc, on va laisser le 6x à gauche, mais le moins 5, on veut l'enlever. Donc, on enlève la soustraction en premier. Pour enlever le moins 5, il faut faire l'opération inverse. Donc, l'opération inverse de la soustraction, c'est l'addition. Alors, on va faire plus 5, mais on appelle ça la méthode de la balance. Donc, tout ce qu'on fait du côté gauche de l'égalité, on doit faire la même chose de l'autre côté pour que l'égalité reste vraie. Donc, si on a ajouté un plus 5 à gauche, il faut ajouter un plus 5 à droite. Donc, du côté gauche, le moins 5 et le plus 5, ça donne 0, donc il reste 6x. Et 19 plus 5, ça donne 24. Donc, notre équation, c'est 6x est égal à 24. On n'a pas trouvé la valeur de x encore. Donc, il faut qu'on enlève le 6 qui multiplie la variable. Et là, pour enlever la multiplication par 6, il faut faire l'opération inverse. Donc là, on va diviser par 6. Et si on divise par 6 à gauche, il faut diviser par 6 à droite aussi. Donc, 6 divisé par 6, ça donne 1, donc x. Et 24 divisé par 6, ça donne 4. Donc, voilà comment on résout une équation. Deuxième exemple. On a 3x sur 2 qui est égal à 9. Donc là, la division par 2, on doit commencer par enlever ça. Donc, on veut enlever la division par 2. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc, on doit multiplier par 2. Et si on le fait du côté gauche, on doit aussi le faire du côté droit. Donc, on multiplie par 2 à gauche et multiplie par 2 à droite. Mais le fois 2 et la division par 2, ça donne 1 parce que 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, on les élimine. Ça s'élimine tout seul. Donc, du côté gauche de l'égalité, il reste 3x. Et du côté droit, 9 fois 2, ça donne 18. Donc, notre équation, on a enlevé la division. Il reste maintenant 3x est égal à 18. Maintenant, il faut enlever le fois 3. Pour enlever la multiplication par 3, il faut faire l'opération inverse, qui est la division. Donc, on va devoir diviser par 3 des deux côtés. 3 divisé par 3, ça s'élimine, il reste 1, donc x. Et 18 divisé par 3, ça donne 6. Donc, dans notre équation, x est égal à 6 pour que ça soit vrai. Par exemple, 3 fois 6, si on remplace le x par 6, 3 fois 6, ça donne 18. Et 18 divisé par 2, ça donne 9. Et c'est la réponse qu'on avait dans notre équation. Troisième exemple. 5s moins 7 est égal à 8. Donc là, on doit commencer par enlever la soustraction, le moins 7. Pour enlever moins 7, on doit faire l'opération inverse qui est l'addition. Si je le fais à gauche, donc si je fais plus 7 à gauche, je dois faire plus 7 à droite aussi. Donc le moins 7 et le plus 7 donnent 0. Donc il reste 5s du côté gauche et 8 plus 7 donne 15 à droite. Ensuite, on doit enlever la multiplication par 5. Donc, on doit enlever le fois 5 et on va devoir diviser par 5 de chaque côté. Et là, 5 divisé par 5, ça s'élimine. Il reste S du côté gauche et 15 divisé par 5, ça donne 3. Donc, la valeur de S est 3 pour que l'égalité soit vraie. On essaie. Si on remplace notre S par 3, 5 fois 3, ça donne 15 et 15 moins 7, c'est égal à 8. Dernier exemple, on a 10n plus 3 est égal à moins 17. Donc là, on doit commencer par enlever le plus 3. Pour enlever l'addition, on doit faire une soustraction. Et si je le fais à gauche, je dois le faire aussi à droite. Donc, je vais faire moins 3 de chaque côté. Le plus 3 et le moins 3 vont s'éliminer.
Et là, du côté gauche, il reste le 10n. Et du côté droit, moins 17 moins 3, ça nous donne moins 20. Et là, on veut enlever la multiplication par 10, donc on va devoir faire une division, donc l'opération inverse. On doit diviser par 10 de chaque côté. Donc, 10 divisé par 10, ça s'élimine, il reste n. Et moins 20 divisé par 10, ça nous donne moins 2. Donc, la valeur de n était de moins 2. On peut vérifier. Donc, si on remplace le n par moins 2 dans notre équation, 10 fois moins 2, ça donne moins 20. Et moins 20 plus 3, ça nous donne moins 17.